Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va voir enfin donc l'utilisation de l'animation avec le Grace Pencil. Et cette fois-ci, on va voir l'animation de type traditionnel. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer, ça va aller très vite sur la fin, les effets qu'on peut ajouter rapidement sur un stroke, sur un file, et comment pour avoir un résultat vraiment sympathique en très peu de clics. Voilà, donc restez jusqu'au bout. C'est parti donc pour environ 30 minutes quand même, hein. Donc voilà, j'espère que vous aimez le dessin. N'hésitez pas à liker déjà avant de commencer, liker et parce que les algorithmes de Blender sont un peu capricieux. Et pourtant on ne parle pas de trucs polémiques. Voilà. Alors ici, je vais faire le petit personnage qui marche avec très peu de frames. Je vais mettre 40. Donc je vais définir ici 40 frames. Pour tous les outils de base de Blender, Grace Pencil, je vous renvoie vers mes deux précédents ateliers, donc je ne vais pas y revenir. Donc là, je vais appuyer sur Shift pour faire des tracés doux et sur Shift et Alt pour faire des bordures, vous allez voir. Alors, ici, je vais prendre déjà l'outil Draw et je vais prendre N. Ici, je vais prendre directement l'outil Stroke, Rogue. Enfin, c'est un dessin un petit peu assez intéressant au niveau du tracé. Je vais enlever ici la pression pour avoir un effet manga. Et je vais tracer comme ça. Et si on clique sur Stroke ici, tac, on voit apparaître les calques qu'on a ici déjà prédéfinis pour nous, hein, lorsqu'on ouvre un blend avec la configuration dessin 2D. Ces strokes en fait correspondent ici aux layers, donc layer line et layer fill. Nous, on va ajouter un nouveau layer qui s'appelle ombre. Et on va commencer. Alors, je ne vais pas tracer de brouillon. Hop, j'ai dû faire des bêtises. Je ne vais pas tracer de brouillon ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement tracer mon personnage. Alors, peut-être qu'il ne sera pas vraiment génial, mais par contre, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, regardez, donc je vais faire mon petit chapeau en mode comme ça. Voilà. Voilà. Je fais un petit personnage, un peu facile à dessiner quand même. Donc je fais un personnage bouboule. Donc il aura un bras ici. Comme ça, ce sera plus facile à dessiner, même pour l'atelier. Alors tout d'abord, ici, ce qu'on peut faire, c'est utiliser de là au 10, par exemple, une méthode de dessin qui est simplement de faire un copier-coller. Donc je peux faire un copier-coller d'ici, Shift D. Je vais faire même plus près, donc ici à 5. Donc ici à ici. Et là, maintenant, je peux faire une édition. Je peux tout prendre et je fais S sur les Z. Et je vais faire G sur les Z. Je vais même faire une petite rotation comme ça. Donc là, entre ça et ça, on a ça. Maintenant, entre ici et ici, on peut revenir ici, on peut faire S sur les Z. Et, pardon, je vais tous resélectionner et je fais un G sur les Z. Donc vous voyez qu'on peut utiliser les outils de Blender pour simplement dessiner. Donc là, pour vraiment dessiner rapidement. Donc là, pour les dessins inverses, eh bien, du coup, je vais copier les dessins inverses. Pour l'instant, j'ai pas d'inverse, on est d'accord, mais comme ça va aller très vite. Ok. Alors normalement, il aurait dû se lever ici. Bon, c'est pas très grave, mais... Et ici, redescendre. Donc là, hop, il redescend. Et là, je reprends tout ça, Shift D. Et il remonte.
Ok, alors vous voyez que c'est pas... Alors là, je fais un truc un peu à l'arrache. Maintenant, je vais m'occuper du bras ici. J'aurais pas dû le dessiner avant, en fait. Alors, pour effacer le bras tout le long, ce que je peux faire, c'est utiliser un outil ici. Je vais dans le Draw Mode. Je vais prendre le multilayer et je vais sélectionner tous ces calques. Alors, je pourrais effacer ici tout ça d'un coup. Je peux également le prendre en Edit Mode maintenant et prendre tous les calques ici où il y a les bras. Et je fais un X, c'est delete les points. Ok. Maintenant, je suis en Draw Mode ici. Alors, je vais vous montrer comment on peut utiliser ce qu'on appelle l'interpolation. Alors, vous voyez que là, pour l'instant, euh, tous les traits, c'est les mêmes. On peut aussi les déformer, comme par exemple, je vais enlever la peau d'oignon ici. Hop. Ah, je vais enlever le multilayer aussi. Là, ce qu'on peut faire ici, par exemple, le chapeau, il est censé, quand il descend ici, il est censé s'aplatir un peu. Je peux aller en Sculpt Mode et faire ça, par exemple. Donc là, paf, et là, il va monter. Ah, du coup, c'est l'inverse ici, bon. Ok, c'est l'inverse. Et là, on monte. Vous voyez, voilà, un petit moment de flottement et redescend. Alors, on peut également, du coup, lever un peu le chapeau. Ah, là, je me suis trompé, là, il n'y a pas celui-là. Et on va mettre celle-ci à la place. Et il me faut celle où il est tout en haut, donc c'est celle-là. Voilà, il faudra que je remette ça mieux, mais voilà, là, en fait, il va vers le haut. Ok, là, c'est normal. Et là, il y a un petit flottement, donc. Et celui-là, le dernier, je le remets en premier. Bon, alors, je regarde ce que ça donne. Ça donne un mouvement sympa. Et par exemple, ici, le chapeau, vous voyez, j'ai donné des mouvements. Eh bien, par exemple, on peut faire une interpolation entre ce point-là et ce point-là. Donc là, il est comme ça. Là, il est comme ça. Je me mets entre les deux. Je ne suis pas obligé de les sélectionner. Je vais prendre l'outil Draw. Hop, hop, hop. Pourquoi? Ah oui, Draw. Draw Mode. Et je vais prendre ici l'outil Interpolate, ici. Et là, maintenant, du coup, il monte. Et là, regardez, je peux faire au bas pour faire une interpolation entre les deux dessins. Donc, je vais mettre un petit peu plus bas comme ça. Et là, ou alors je continue, ou alors comme ça. Alors, je vais le supprimer parce qu'il m'en a fait deux. Hein. Et c'est plutôt ici, en fait. Donc là, tac. Et ici, pareil, je peux ajouter une interpolation entre les deux. Donc, vous voyez, vous avez juste à choisir si c'est vers le haut ou vers le bas, en allant à droite ou à gauche, hein, que vous voulez l'interpolation plus proche d'ici ou plus proche d'ici, en fait. Donc là, on est ici ou on est... Alors, les deux... Bon, les deux se ressemblent, mais ici, par exemple, on peut prendre un petit peu avant. Et ici, par contre, est-ce que ça change? Oui, ça change bien. Par exemple, on peut se rapprocher de celui du bas. Et là, on aura... Non, là, je me suis trompé, je suis allé trop loin. Parce qu'on peut dépasser, hein, on peut dépasser. Donc, on va pas aller trop loin, un petit peu comme ça. Ok. Ok, alors celui-là, il est trop. Hein. Et vous pouvez les repérer facilement parce qu'ils apparaissent en bleu comme ça. C'est vraiment sympa. Hein. Alors là, on va essayer comme ça. Ok. Donc là, on peut interpoler vraiment tous les traits qu'on veut. Donc on peut faire avec le sourire, avec la bouche, etc. Mais il faut être vraiment toujours avec le même type de dessin. Je vais vous donner un exemple. On va dire que là, je refais la main comme ça. Je mets ma main comme ça. Et ici, je mets ma main et je la dessine à l'envers. Je la dessine du bas vers le haut. Je vais faire une interpolation entre les deux. Regardez ce qui se passe. Oh, il arrive à fonctionner sans forêt. Alors, normalement, du coup, il aurait inversé la courbe, parce que c'est pas toujours évident.
normalement, la courbe, vous devez la commencer dans le même sens. Alors du coup, là, il veut bien le faire. Alors, c'est vraiment pour me un peu capricieux. Alors, on va dire que il faut normalement que vous traciez votre stroke dans le même sens que vous l'avez fait au départ. C'est-à-dire que si vous l'avez tracé du haut vers le bas, eh bien vous le faites toujours du haut vers le bas. Et là, l'interpolation fonctionne bien. Donc là, on va juste poser les bras, donc cela en arrière, ici, donc avec le draw. On va activer la peau d'oignon, vous allez voir que là, ça sert. On va effacer celui-là. Bon, quoique non, voilà. On va faire comme ça. Donc là, on est ici. Et là, on va redescendre. Et on va revenir vers le point de départ. Alors, je ne sais plus trop où il était, ce point de départ. On peut le regarder, il était là. Donc, alors on peut le dessiner un peu plus courbé. Hop, un peu plus courbé, je disais celui-là. Voilà, et là, celui-là, ce sera celui-là. Donc là, on peut regarder. On a notre petit bras qui se promène bien. Alors maintenant, on va voir comment on va remplir tout ça très rapidement. Je vais prendre l'outil pot de peinture, je vais prendre l'outil fil, et là, vous voyez que par exemple, le chapeau ou le visage, eh bien, il y a des points qui se repèrent ici, à l'intersection, qui sont là, par exemple. Là, un petit peu également par là. Un petit peu par là. Donc si je prends l'outil fil et que je sélectionne ici, je suis dans mon calque là, dans fil, je vais prendre tous les outils, tout le calque fil ici, et je vais prendre tous mes calques ici qui sont dessinés, et je lui demande de me voir ça par transparence, mais tous les calques. Alors je clique ici, paf, et j'ai tous les calques d'un coup. Maintenant je prends l'outil fil, solid fill, j'appuie sur N pour avoir mes couleurs, j'appuie sur Color Attribute pour avoir les couleurs que je choisis ici, sinon j'ai la couleur du matériel qui est gris par défaut. Et là, je vais prendre couleur attribute ici pour avoir le choix des couleurs. Donc, je vais prendre celui-là. Et je vais cliquer à peu près entre les deux ici. Pour remplir tous mes calques. Alors, vous voyez que ça... Alors là, il a un petit peu ralenti. Ok. Et je vais regarder. Donc, du coup, il a bugué. Hop, hop, hop. Il va se mettre à chauffer, mon ordi. Donc là, il a bugué. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je fais échappe. Je fais échappe et voilà. Alors là, je vais enlever cette option et je regarde ici calque par calque. Alors il y en a qui n'a pas rempli. Donc je vais les remplir. Je peux aller vers le haut, touche haut, bas ici dans ce calque-là. Mais je dois être dans le calque fil ici pour remplir. Donc là, vous voyez, c'est pas mal. Ça remplit presque tous les calques. Je vais enlever la peau d'oignon parce que je ne vois pas très bien. Celui-là, il n'a pas rempli. Et il a rempli. Donc là, si je lance, vous voyez, j'ai pas eu à remplir tous les calques d'un coup. Il a fait vraiment facilement tous les calques. Super. Là, maintenant, je vais remplir la partie du bas. Je suis toujours dans le fil. Pour remplir ici, alors que c'est ouvert, si je remplis maintenant, paf, ça ne veut pas remplir parce qu'il est ouvert ici. Donc, je dois faire avec le bouton Alt, un trait ici. On ne voit pas le trait. Alors, normalement, on devrait le voir. Voilà, on le voit, pardon, ici. Donc, on fait Shift, on clique. Et là, je vais... Pardon, je recommence. Je vais prendre la peau d'oignon, le multilayer, pardon. J'ai sélectionné tous mes calques et je vais tracer avec Alt, clic ici, un trait, juste ici, pour boucher tous les calques en même temps. Donc maintenant, je prends ma couleur et je vais remplir tous les calques.
Donc là, je peux enlever la peau d'oignon, et là, je suis à peu près sûr, hein. Du coup, là, ça a pris tous les calques d'un coup. Je vais faire le remplissage maintenant avec E ici pour choisir une couleur. Je prends celle-ci et je vais remplir eh bien, la main. Par contre, je suis obligé ici de le faire à la main. J'appuie sur Shift pardon, pour faire le tour comme ça. Ah, donc CTRL Z. Et là, je vais le faire avec Shift et je remplis à la main. À chaque fois, c'est 2 clics. Clic, 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 clic. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait plus pratique un seul, mais il doit y avoir une option que j'ai pas. Voilà. Donc là, c'est bon. On va faire la même chose avec le chapeau. On va peut-être même utiliser ici le multilayer. Ah, pardon, j'ai fait une bêtise. Non, j'ai fait CTRL Z. J'ai rempli n'importe comment. Ok, on va vérifier à la main sans le multilayer parce que c'est quand même... Ok. Ici. Ok. Alors là, il en manquait un. Ici, je vais faire Alt. Je fais mon tracé. J'appuie sur plus ici, enfin la flèche vers le bas. Je vais prendre cette couleur. E, clic. Je reviens en arrière et je remplis. Là, je vais faire la couleur de la peau également. Donc, E, je clique ici. Je reviens en arrière. Et voilà. Donc là, je peux lancer. Et voilà. Alors ça, c'est la base. C'est super sympa. On peut, on peut ajouter un petit effet d'ombrage avec un masque. On va voir tout de suite le masque. Vous allez dans les calques, on va dans ombre et on va cocher masque ici ou masque ici. Vous voyez ? Maintenant, on va choisir le masque qu'on va isoler. Donc nous, c'est le masque fill, donc le remplissage. Et donc maintenant, ombre. Alors, attendez, je suis peut-être pas dans mon calque ici. Ah non, j'ai dessiné dans ombre. Alors attendez. Alors comme j'ai dessiné dans ombre, j'ai fait mon. Alors je me suis trompé. Alors ce sera. Alors du coup ici. Ah bah ok. Alors je vais ombre avec un S et ici. Ah bon. Et là et ligne. Voilà. Je me suis juste trompé de calque. Donc là ombre, je le mets là-haut. Ok. Donc là j'ai ombre, là j'ai ligne. Et là, j'ai fil, donc les remplissages. Donc je prends ombre, je prends le masque, pardon, et je vais lui dire que je veux le masque sur le fil, donc le remplissage. Maintenant, si je trace avec une couleur un peu foncée pour faire les ombres, je vais prendre un gris comme ça, je vais faire tout d'un coup. Et je fais Shift et je fais par exemple le tracé ici du chapeau en même temps du visage. Vous voyez que je peux déborder comme ça. Si j'enlève le masque, ça me fait ça. Je peux déborder ici, donc c'est déjà super sympa d'avoir le masque. Maintenant, je peux prendre ici Multiply et baisser un petit peu l'intensité. Voilà, et ça c'est génial. Donc là, on fait ça ici bien pour les parties du corps, par exemple comme ça, de notre personnage. On peut déborder un peu, vous voyez que c'est pas, au contraire, c'est vraiment pas grave. On va garder celui-là. Tac. Là, ici. Et ça va assez vite. Alors avec les flèches au bas,
Si c'est pas la peine de le redessiner, bon, on le redessine pas, hein. Là, par contre, on va le redessiner. Voilà, on va le garder. On va peut-être le dessiner quand même. Ouais, parce que là, après, c'est un peu n'importe quoi certains dessins. Donc, voilà, on va redessiner simplement les ombres. Vous voyez que ça va très vite puisqu'il suffit de faire une ombre ici qui dépasse. Alors, vous la ferez bien de votre côté. Là, vraiment, je fais un truc un peu à l'arrache. Mais c'est pour pas que l'atelier non plus dure 3 heures. Vous avez compris le principe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à partager. Et si vous voulez aider ma chaîne, vous voulez m'aider personnellement, eh bien, à continuer à faire des ateliers ici en français avec votre logiciel préféré, vous pouvez également vous abonner à la chaîne sur la partie privée et également donc avoir un atelier gratuit qui est offert, qui est payant normalement, hein, qui est offert ici dans l'animation. Et vous pouvez donc m'aider ici et avoir une ligne directe avec moi également dans le Discord. Donc là, on a les bases de notre personnage qui sont faites. On va ajouter un super effet de comment il s'appelle, de rime. Rime, vous voyez ce que ça va donner en mode rendu ici. On va mettre une ombre ici dans notre personnage. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et on se revoit prochainement pour un prochain atelier. Merci à tous.